Ah! L'orage. Ça, c'est un papillon rayé et celui-là a queue d'hirondelle. Ils sont magnifiques! Tu devais nous montrer quelque chose de génial, mais c'est ennuyeux les papillons. Ouais, t'as raison, s'ils nous montraient des scarabées, là, ce serait génial. Oh, des papillons, je les adore. Montre-les-moi. Charles, c'est toi qui as pris ces photos? Oui. C'est génial, hein. Je sais tout de suite que ça allait être génial, ce que tu voulais nous montrer. Mais, Johnny, tu viens juste de dire que... Chut. Waouh. Vous avez vu le papillon bleu? Il est tellement beau. Il est encore plus beau quand on le voit en vrai. C'est vrai? Cindy, tu veux que j'en attrape un pour toi? Oh, Johnny, tu ferais ça? T'as peur des tout petits insectes, alors je vois pas comment t'attraperais un papillon. Tu veux parier? Et toi alors, tu serais incapable d'attraper un escargot? Mais non, essaie d'abord d'attraper un papillon bleu et on verra après. D'accord, va en chercher un, tu verras ce que je sais faire. Vous recommencez à vous disputer tous les deux? Les amis, on a un problème. Il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui et il y aura des éclairs et du tonnerre cet après-midi. C'est bizarre, il y a plein de soleil dehors pour le moment. C'est vrai, Ellie, mais tu sais bien que le temps est difficile à prévoir. Je crois qu'on ferait mieux de se préparer pour qu'il n'y ait pas de dégâts en ville. Oui, d'accord. Et il faut prévenir les habitants. Très bien, je vais avertir les habitants de la banlieue. Et moi, je vais sur la place du village pour leur dire. Parfait, les amis. Je compte sur vous. On s'en occupe. Tu vas voir comme je suis douée pour attraper les papillons. Non mais n'importe quoi, c'est moi qui vais l'avoir le papillon bleu. Oh, ça y est, il est là. Ya! 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 Aïe! Je l'ai. Les amis, regardez, c'est un papillon jaune. Oh! Vous croyez qu'on arrivera à trouver le papillon bleu? Mais oui. Eh oui. Les enfants font une balade. Oh, je suis sûre de l'avoir vu par là. Ah! Oh! Ah! Allez, viens dans mon filet. Ah! Ah! Oh! Non! Ah! Johnny! Va-t'en, vite! Ah! Il est différent de celui qu'on cherche. Charles! Va-t'en, vite! J'ai trop marché, j'ai mal aux jambes. Et moi, j'ai mal au ventre et j'ai faim. On n'arrivera jamais à l'attraper aujourd'hui, le papillon. Et en plus, il pleut. Venez, on se met à l'abri là-bas. C'est bon, le paratonnerre est installé. Merci beaucoup, Roy. Mais si jamais il y a des éclairs, reste bien tranquille chez toi ou mets-toi à l'abri dans une zone dégagée. C'est dangereux de rester sous un arbre dans ce cas-là. C'est dangereux d'être sous un arbre? Oui, tu risques d'être touché par un éclair si tu restes sous un arbre pour te mettre à l'abri de l'orage. Oh, je ferai attention. Merci pour l'avertissement, Roy. Au fait, il faut que je te dise, tout à l'heure, j'ai vu les enfants se balader dans la forêt. Les enfants dans la forêt? Il va bientôt pleuvoir, j'espère qu'ils ne sont pas en danger. Oh. Disons que ce n'est pas prudent. Pourquoi il se met à pleuvoir d'un seul coup? Regardez, c'est un papillon bleu. Ça, c'est un vrai papillon bleu. Allez, on va le prendre. Attendez-moi, les amis. Attention! Vous allez bien, les enfants? Venez, allons-nous-en. Il ne faut pas rester ici. On a frôlé la catastrophe, mais heureusement, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Tu nous as sauvé la vie. Les enfants, lorsqu'il y a des éclairs et du tonnerre, il faut être très prudent. Quand il y a des éclairs et du tonnerre, ne restez pas dehors. Si vous êtes à l'extérieur, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment ou dans une voiture. Vous serez en sécurité parce que les bâtiments et les voitures ont un paratonnerre. Et comme la foudre tombe principalement en altitude, ne restez pas en haut d'une montagne, ni sur les flancs d'une montagne où vous seriez en danger. Si jamais vous vous mettez à l'abri sous un grand arbre, vous risquez d'être touché si la foudre s'abat sur l'arbre. Si vous ne voyez pas de bâtiments ou de voitures aux alentours, restez dans une zone dégagée et faites-vous le plus petit possible. Et pour finir, ne gardez pas d'objets contenant du métal à la main, comme par exemple un parapluie ou un filet à papillons, où vous risqueriez d'être frappé par la foudre. On s'était mis à l'abri sous un arbre. Et on avait un filet à papillon à la main qui contenait du métal. On a failli être frappé par la foudre. Vous savez comment réagir maintenant? Oh oui. Mais pourquoi faites-vous cette tête-là? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'attraper le papillon bleu. Oh.
Faites attention aux animaux sauvages. Voilà les amis, écoutez-moi. On recommence à voir des animaux sauvages. Un sanglier est passé dans le champ de Traki récemment et il a cassé sa clôture. Hier, Monsieur Dupneu a vu un ours sur un de ses sentiers. Et on m'a signalé un serpent au camping. Un serpent? Oh non! On doit assurer la sécurité de ceux qui pourraient croiser des animaux. Tu as raison. On devrait peut-être installer des panneaux dans la forêt pour que les gens soient prudents. Très bien, c'est parfait. C'est parti! Vous êtes prêts pour prendre des photos? Oui, tout à fait prêt. Et voilà! C'est le tout dernier modèle. Super, hein? Je le trouve génial. Mais pour faire de belles photos, il faut pas qu'un bel appareil, il faut surtout du talent. Se mettre comme ça, ou comme ça, ou tourner, sauter. Ha! Si tu le dis. Enfin bref, si on commençait, je voudrais faire plein de photos d'animaux avant qu'il fasse nuit. Moi aussi. Une seconde. Attendez-moi. Et grâce à ces appâts, je vais faire de magnifiques photos d'écureuils. Un écureuil! Bah, arrête de courir comme un écureuil! Wow, il est trop mignon ce bébé oiseau. Appelle-moi Pierre, le grand maître de la photo. Tu veux qu'on fasse une photo tous les deux? Ouais, d'accord. Dis oui, D'accord, je vous laisse tranquille. Waouh! Ce papillon est tellement beau! C'est drôle de prendre des photos, n'est-ce pas? Pas vraiment. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les amis? Photographier la nature, c'est beaucoup plus dur qu'on le croyait. C'est un daim! On a beaucoup de chance. Avec lui, je suis sûre que tout ira bien. C'est génial. Allez, on y va! Mais non, attendez, on nous a dit de pas nous enfoncer trop loin dans la forêt. Trop cool. Wow, ça va être facile cette fois. Pierre! Johnny, ne crie pas comme ça. Il va s'enfuir si tu lui fais peur. Je vais bientôt prendre la photo. Un serpent! Il y a un serpent! Pierre! Pierre, tu n'es pas blessé? J'ai dû me fouler la cheville. Il y a plein de serpents partout! La forêt est vraiment belle aujourd'hui. Aidez-nous! Que se passe-t-il? Venez nous aider! Il y a urgence! Ambre! Je suis là. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ambre, Pierre est tombé dans une fosse au serpent et il peut plus sortir! Oh, mais c'est terrible. Allez-vous-en! Non! Ne la jette pas. Ne jette rien sur les serpents. Ils vont sûrement t'attaquer pour se défendre si tu les provoques en premier. Ah bon? Pour de vrai? Fais-moi confiance. Maintenant, accroche-toi à moi. Je vais te sortir de cette fosse aux serpents. Ici, tu es en sécurité. Tu peux te détendre maintenant, d'accord? Merci beaucoup, Ambre. Merci beaucoup! Ce que vous avez fait était très dangereux. Il ne faut jamais déranger les animaux. Je ne pouvais pas savoir que j'allais tomber dans la maison des serpents. Il ne faut jamais oublier que la forêt peut être un endroit dangereux. On doit toujours rester sur les sentiers de randonnée. Si vous sortez de ces chemins, vous risquez de croiser des animaux sauvages. Si jamais cela se produit, ne jetez jamais rien sur ces animaux. Ne criez pas et ne courez pas. Ça risque de leur faire peur et de les mettre en colère, ce qui serait encore pire. La meilleure chose à faire, c'est de reculer tout doucement, évaluer la situation et, s'il le faut, se cacher derrière un arbre ou des rochers. Vous avez compris? Vous vous souviendrez de tout cela? Oui, on s'en souviendra! Un serpent! Oh, mais non!
c'est juste un petit écureuil. En sécurité sur la route. Papa, viens, je veux partir. Oui, on part maintenant. Mais quelle belle journée. Avec ce soleil, tout le monde va vouloir aller au parc d'attractions. Papa, maman, dépêchez-vous. D'accord, puisqu'il faut y aller, alors en route. Et clic. Hein? Oh, Suzy, tu dois attacher ta ceinture. Sûrement pas, je veux pas. Suzy, si tu ne t'attaches pas, nous n'irons nulle part. Mais c'est pas confortable, je veux pas m'attacher. Oh, allez, Suzy. Mais je peux pas bouger. Ça y est, tout le monde est prêt pour une belle journée. Oh oui. En route. D'accord. Non, j'espère qu'ils ne vont pas tous au même endroit que nous. Papa, on sort quand de la voiture? Je veux sortir, je veux sortir. Il doit y avoir un problème. Ouais, peut-être un accident. Ellie, comment est la circulation en bas? Mauvaise, Polly. Ils sont pare-choc contre pare-choc. Bien reçu. Tu dois gérer ça le temps qu'on arrive. Je m'en occupe, Polly. Tu as vu quelque chose? On dirait qu'il y a un gros accident. On risque de rester coincé ici un moment. Arrêtez-vous! Avancez, s'il vous plaît. Kevin, j'en veux un peu. Hein? Tiens. J'arrive pas à l'attraper. Allez, Suzy, essaie de le prendre. Allez, donne-le-moi, j'ai faim. Doucement. Mais arrête. Les enfants, ça suffit. Suzy, retourne sur ton siège. Suzy, va t'asseoir. Mais tu m'embêtes là. Non. Ma chérie, tu t'es fait mal? Oui, c'est sa faute à lui. Kevin, c'est ta faute? C'est sa faute à elle, c'est pas la mienne. Suzy, ça suffit. Arrête de pleurer. Nous avons fini. Comment est la circulation pour toi, Ellie? Ici, la circulation est fluide, Polly. Très bien. Eh ben, on rentre à la maison. Bravo, vous avez fait du bon travail. Ah, il n'y a plus d'embouteillage. Maintenant, ça va aller vite. Papa, il faut que tu t'arrêtes. Quoi? Tu ne peux pas attendre? Il n'y a pas de toilette ici. Mais je peux pas attendre. Il faut que j'y aille. Je peux plus me retenir. D'accord, Kevin. Je vais me garer sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Enfin. Non, Kevin. Pas de ce côté. Attention! À moi de jouer. Roy, Terry est en danger. Tu as été sauvé de justesse, Kevin. Kevin, tu vas bien? Oui. Heureusement que Roy et moi, on est habitués à ce genre de situation. C'est notre métier. Non, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû me garer là. Si vous voulez, je vais vous rappeler les points importants de la sécurité en voiture. Ça Ce serait serait super, super, Polly. Polly. Premièrement, il faut sortir de la voiture du côté du trottoir. C'est dangereux de sortir du côté de la route. Tu te retrouves dans la circulation et ça peut faire un accident. Deuxièmement, la loi dit qu'il faut toujours attacher sa ceinture de sécurité quand on est en voiture. Que tu sois sur un siège pour enfants ou sur un siège normal, il faut toujours s'attacher. Et c'est vrai aussi pour les adultes. Troisièmement, les enfants doivent toujours s'asseoir sur les sièges arrière. Les sièges avant sont les plus dangereux en cas d'accident. Et c'est encore plus dangereux de laisser un enfant assis sur les genoux d'un adulte à l'avant. Sans la protection d'une ceinture de sécurité, les accidents sont très graves. Et les enfants, vous ne devez pas vous bagarrer dans une voiture qui roule, d'accord? D'accord. Merci, Polly. On va pas oublier. Enfin arrivé.
Kevin, tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux sortir de la voiture en sécurité maintenant? Mais oui. Allez, vas-y. Oh là là. Comment bien utiliser le micro-ondes? T'en fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, c'est au sujet d'un de mes amis. Le problème, c'est qu'il est amoureux d'une fille, mais il sait pas ce qu'elle pense de lui et encore moins s'il lui plaît. Tu es sûr que tu parles d'un de tes amis? Oui, bien sûr. Johnny, je vais te dire une chose. Les filles aiment les garçons gentils. Et aussi doux que de la glace. Elle est délicieuse. Allez, au four. Julie! C'est toi, Roy? Qu'est-ce qui ne va pas? Julie, si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. Oh, mais oui, c'est vrai, je suis distraite. Je me sers souvent du micro-ondes, mais parfois j'oublie quand même qu'il ne faut pas en mettre. Julie, je peux me servir du micro-ondes? Oh, Ellie, attends! Bah, pourquoi? Si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. C'est vrai? Ellie, mais enfin, tu ne le savais pas? Charles, t'as regardé hier soir? Oui, j'ai regardé. C'était drôlement rigolo. Oh, pourquoi j'ai envie de manger une super coupe glacée? Johnny, tu aimes les coupes glacées, toi? Oui, je les adore. Et je sais même en préparer. C'est vrai? Cindy, tu veux venir chez moi? Je te ferai une coupe glacée à ma façon. T'aimes les glaces aux fraises ou au chocolat? Eh bien, j'adore le chocolat. Moi aussi. Hé, je vous ai jamais proposé de venir à vous deux. Mais t'as dit que tu ferais des coupes glacées. J'ai pas envie d'en faire une pour toi. Arrêtez un peu. Vous vous disputez à chaque fois qu'on se voit. Eh bien moi, Johnny, je préfère les fraises. D'accord. Alors venez tous chez moi maintenant. Ah ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour les enfants, bienvenue. Et voilà. Waouh. Des gâteaux. Ah non, c'est pour les mettre dans les coupes de glace. Oh, bon, tant pis, je vais jouer au jeu vidéo avec Charles. Appelle-moi quand c'est prêt. Viens avec moi, Charles. À plus tard, vous deux. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les garçons. Johnny? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la crème chantilly. Il faut de la crème chantilly pour faire une bonne coupe glacée. Oh! Est-ce que ça va, Johnny? Je peux tenir le plat si tu veux. Vas-y, essaie. Ah, oui. Oh, elle est tellement belle. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais non, rien de spécial. Johnny, j'ai faim, t'as à manger? Oui, sers-toi, prends ce qui te fait envie dans le réfrigérateur. Il y a de la pizza! On l'a fait réchauffer au micro-ondes? Je prends des fourchettes. Waouh, elle est prête. Elle a l'air délicieuse. Mais pourquoi tu ris? Ah, t'as de la crème chantilly sur le visage. Ici. Non, c'est pas là du tout. Ah! Ça brûle! Attendez, j'arrive. Les enfants. Papa, au secours, aidez-nous! Sortez, ne restez pas dans la maison. Allez, vite dehors. Oh! Ma coupe glacée! Non, Johnny, il faut sortir. Ma coupe glacée! Il y a le feu chez Johnny. Je m'en occupe. Vous, allez vous mettre à l'abri. Allez! Tout va bien, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Écoutez-moi, je vais vous apprendre les règles de sécurité quand on utilise un micro-ondes. Vous devez faire attention. Il ne faut pas mettre de papier d'aluminium ni de plat en métal dedans. Un micro-ondes peut prendre feu si du métal explose à l'intérieur. Il faut éplucher les aliments ou les couper avant de les faire cuire dans le four. Sinon, l'eau qui se trouve dans la nourriture crée de la vapeur et il ne supporterait pas la pression. Si vous réchauffez de la nourriture se trouvant dans une boîte, ouvrez le couvercle avant de l'allumer pour ne pas que ça s'enflamme. Avez-vous bien compris? Oui, on s'en souvient.
Oh, ma pauvre coupe glacée, il nous a fallu du temps pour la préparer, Cindy et moi. Je me suis bien amusée avec toi aujourd'hui. On pourra recommencer. Ah bon, c'est vrai? Oui, d'accord. On recommencera un autre jour. Génial. Johnny, tu sais, moi, c'est le parfum chocolat que je préfère. Non, Pierre, je veux plus jamais que tu reviennes chez moi. Bah, pourquoi? J'adore les coupes glacées, moi aussi, c'est injuste. Ne mange que de la nourriture saine. Comme devoir, je vous demande de fabriquer un objet avec des matériaux recyclés. Vous verrez qu'on peut faire de magnifiques objets avec des matériaux recyclés qu'on trouve chez soi. D'accord. On va faire le robot le plus fantastique de tout l'univers. Génial. On va faire le plus grand robot de tous les temps. D'accord. On récupère des matériaux et on se retrouve dans notre base secrète. D'accord. J'ai regardé dans toutes les poubelles à recyclage de la maison et voilà tout ce que j'ai trouvé. Pareil chez moi. Ah, regardez! T'as dévalisé les poubelles d'une épicerie? Non, j'ai seulement vidé les placards de la maison. Quand on n'a pas de recyclage, on en fait. Les amis, c'est l'heure d'y goûter. Formidable! Johnny, t'es génial! Le lait est excellent pour les os et pour les dents. Attends, Julie. Pourquoi, Ambre? Ce n'est pas la vieille bouteille de lait? Tu crois? Oh, ça alors, la date est dépassée depuis longtemps. Tu dois penser à regarder la date limite de consommation de tes aliments. Tu risques d'avoir très mal au ventre si tu consommes de la nourriture périmée. Tu as raison, je ferai plus attention la prochaine fois. Dépêchez-vous de manger. Plus on aura de boîtes vides, plus notre robot sera grand. Pierre, t'aurais dû te laver les mains avant de manger. Mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Pierre, prends des couverts pour manger comme moi. Oh, du flan. J'en veux moi aussi. Mon flan au caramel. On gâche pas du flan au caramel, c'est trop bon. Johnny, t'es dégoûtant. J'en peux plus, c'est mon dernier. Charles, non, tu peux pas nous laisser tomber. C'est pas grave, je vais prendre sa part. Je suis capable de manger 3 fois mon poids et même plus si je veux. Hyper délicieux. Pierre, me dis pas que t'as fini. Non, j'ai pas fini, j'ai encore hyper faim. Oh, mon ventre. Désolé, il faut que j'aille aux toilettes. Johnny, tu vas bien toi? Ouais, ça va. Sauf que j'ai hyper mal au ventre. Ça va beaucoup mieux. Ça pue, Johnny. Pierre, pour les jambes du robot, on prendra des canettes. Oui, je suis d'accord. Johnny, une autre canette. Ouais, d'accord. C'est parti, les amis. Super. On a déjà une jambe terminée. Johnny, il nous faut une autre canette. Et c'est parti. Il est génial. Bravo. Il ne nous manque plus que la tête. Johnny, il nous faudrait encore une boîte. Elle arrive dans quelques minutes. Celle-ci sera parfaite. Ça ne va pas, Johnny? Il a un goût et une odeur bizarre, ce lait. Regarde sa date limite de consommation, Charles. Oh non, il est périmé depuis plus d'1 mois. Tu te sens bien, Johnny? Oui, vous en faites pas, je crois que je fais bien. Qu'est-ce qu'il a? Mon ventre. J'ai mal au ventre, très très mal. Johnny! Johnny, ça va aller, mon grand. C'est bon, Ambre. Et maintenant, en route. Johnny, ça y est, tu vas mieux? Je vais bien. Les enfants, Johnny a eu mal au ventre parce qu'il a bu du lait qui n'était plus bon. C'est vrai? Et oui, je vais vous expliquer comment éviter d'avoir mal au ventre vous aussi. Écoutez bien. Avant de boire ou de manger quelque chose, pensez à regarder la date limite de consommation. Ne mangez ou ne buvez jamais quelque chose d'acide ou qui sent mauvais.
Si vous mangez quelque chose qui est tombé par terre, ou si vous ne vous lavez pas les mains, vous risquez de tomber malade. Prenez l'habitude de laver vos mains avant de manger quoi que ce soit. Et n'oubliez pas que vous aurez mal au ventre aussi si vous mangez trop, les garçons. D'accord, Ambre. Oh, attendez, comment va le projet robot recyclé? Tu verras par toi-même. Oh, notre robot a eu la meilleure note de la classe. Mais oui, évidemment, parce qu'on est une super équipe. Et c'est grâce à tout ce que tu as mangé, Johnny. Ah, le mystère du virage. Tu m'attraperas pas. Pas si vite. Eh oh les garçons, regardez autour de vous. C'est dangereux de chahuter sur les trottoirs. Oh, t'inquiète pas, Totobus. Cette fois, tu m'attraperas pas. Si, je vais t'attraper. Non, attention. Hein? Bonjour, Tounette. Mais pourquoi tu es si pressée? Oh, Polly, je suis en retard pour nettoyer les rues. Alors vas-y, mais fais attention, d'accord? Oui. Aïe! Tu vas bien, Whooper? Oui, ça va, Polly. Tu ne dois pas oublier d'être très attentif quand tu tournes à un croisement. C'est promis, je dois partir maintenant. Oh, cette poubelle est encore renversée. Oh, mais qui est-ce qui fait tout le temps ça? C'est pénible. Bonjour Tounette. Oh, bonjour, Totobus. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, quelqu'un n'arrête pas de renverser cette poubelle et ça met le bazar. Hein? Quoi? Cette poubelle? Oh! Oh! Eh ben, je me demande qui peut bien faire ça. Mais vous pouvez vous déplacer? Oh! Bien sûr. Au revoir, Tounette. Au revoir. Oh non, pas encore. Il faut que ça s'arrête. L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Oh non, Tounette! Quoi? La poubelle? Oui, c'est arrivé 4 fois. Enfin, pour l'instant. Ne t'inquiète pas, on vient voir ça tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Julie? Eh bien, Tounette vient d'appeler pour signaler que quelqu'un n'arrête pas de renverser une des poubelles de la ville. Quelqu'un renverse une poubelle? Oh, ce n'est pas très gentil, ça. C'est bizarre, mais qui peut bien faire ça? Nous devons aller sur les lieux de l'incident. Roy, en avant! D'accord, Polly. Je te tiens. Eh, vous deux! Attendez. Quoi? Les garçons, écoutez-moi. Faites-moi plaisir aujourd'hui et tenez-vous correctement. Et s'il vous plaît, faites attention quand vous jouez près des poubelles. D'accord? Oui, si tu veux. Oh. Bon, alors à demain. Au revoir. Ah non. Attends, je vais t'avoir. Oh! Regarde là-bas! Qu'est-ce qu'il y a, Polly? Ah, mais bien sûr! Roy, je crois savoir qui renverse les poubelles! Ah bon? Mais c'est formidable. Ah! Kevin et Doug! Oh non, mon père, fais attention! Oh! Et voilà. Voilà, maintenant c'est réparé. Je suis vraiment désolé. Whooper, c'est bien que tu sois désolé, mais tu as oublié que quand un grand véhicule comme toi tourne, les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur du virage. Hein? Comment ça, vers l'intérieur? Kevin et Doug, vous devriez savoir ça, vous aussi. Ah. Quand un véhicule tourne à un croisement, les roues arrière se retrouvent plus vers l'intérieur du virage que les roues avant. Et plus le véhicule est grand, plus les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il est très dangereux de jouer près d'un croisement. Ah, j'ai compris, Polly. Et quand les croisements sont petits,
c'est encore plus dur d'éviter les voitures. Vous devez être encore plus attentif. Et quand vous êtes à vélo, vous ne devez pas tourner à un croisement à côté d'une voiture. Et vous devez garder vos distances avec les camions, parce que vos vêtements ou vos sacs peuvent s'y accrocher. Alors, éloignez-vous de la route. C'est compris? Oui, on a compris, Polly. Oh, moi aussi j'ai compris. Je ferai beaucoup plus attention à partir de maintenant. Ah, du coup, vous savez que c'est pas un super endroit pour mettre une poubelle. T'as raison. Soulève. Allez, vas-y. Alors c'est vous qui l'a renversé. Tounette, on dirait que... Non, mais en fait, non. C'est des méchants garçons. Mais non. Attends. Attends, c'était pas nous. On ne plaisante pas avec le feu. Au revoir les enfants, passez une bonne journée. Totobus? Oui, Pierre? T'as quelque chose sur la joue? Ah oui, on dirait un caca d'oiseau. Quoi? Vous êtes sûr? Oh, et ça sent mauvais. Totobus, tu peux pas te balader en ville avec un caca d'oiseau. Oh non, retirez-le, je vous en supplie, non. Mais non, c'était une blague, c'était une blague. Elle nous en veut pas, c'est le 1er avril aujourd'hui. Attention au caca d'oiseau, Totobus, poisson d'avril. Au secours, Minnie a été rétrécie. Ah bon? Mais de quoi tu parles? Ah là là, Chélie, au secours, fais quelque chose. Ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a bien eu, c'est le 1er avril aujourd'hui. Ah bon? C'est le 1er avril? Attention, la voilà. Pierre, Johnny, pourquoi vous révisez encore vos leçons? On est bien obligé de réviser. Bah oui, Cindy, on a un contrôle aujourd'hui. Comment ça? On a une interro surprise ce matin. Tu savais pas? Pourquoi je ne suis pas au courant? Pour réfléchir. Tounette! Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Toutes les poubelles de la place sont vidées par terre. Quoi? C'est dégoûtant, il y a des détritus partout. Ah bon? Et c'est pas tout, une voiture a roulé dedans et elle a tout écrasé. Si tu voyais l'état du centre de Broomville. Oh non, c'est impossible. J'y vais tout de suite. Quoi? La poste est entièrement détruite? C'est vrai, ça ressemble à une montagne de pneus. Ah bon, vous êtes sérieux? Ils donnent des ballons de basket gratuits? Max roulait en ville, mais il était encore endormi. Il a roulé dans une flaque. Il a essayé de s'en sortir tout seul, mais il s'est tapé la tête contre un arbre. Ah bon? Mais enfin, de quoi vous parlez, les enfants? Eh ben, on voulait vous dire que Max est resté coincé entre deux rochers. Oh non, c'est pas vrai, encore une fois. Oh, bon sang. D'accord, je vais l'aider. Ah. Ça marche à chaque fois. Je crois qu'on a fait des blagues à tout le monde. Non, pas à tout le monde. Ah bon? Un feu s'est déclaré au port? Oui, et il est en train de se développer un peu partout. Venez l'étendre, faites vite. On arrive, les enfants. Roy? Ça a marché. Cette fois, on a vraiment eu tout le monde. Johnny, on fait quoi? Il y a vraiment le feu. Je sais pas comment on va faire. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Au secours, il y a le feu dans l'entreprise de Monsieur Masson. Pierre, mais tout à l'heure, tu as dit qu'un feu s'était déclaré au port. Et bon, en fait, c'était pas vrai, c'était un mensonge. Comment ça? Est-ce que tu réalises que c'est mal de faire ce genre de blague? Oui, mais je te promets que cette fois, je dis la vérité, Julie. Je t'en supplie, crois-moi. Ah oui, je vois qu'il y a vraiment le feu. Roy, l'incendie au port était une blague des enfants. Ah bon? Mais là, il y a vraiment le feu chez Monsieur Masson. Vite, va là-bas immédiatement. J'y vais tout de suite, ne t'inquiète pas, Julie. Allez! Attention! Allez!
t'avoir menti, Roy. On s'en veut tellement d'avoir fait cette blague. Les enfants, les blagues téléphoniques sont inacceptables, quelles qu'elles soient. Ce genre d'appel est puni par la loi. Vous devez le savoir. Si vous appelez pour signaler un feu, les pompiers se déplaceront pour rien. Et le jour où il y aura un vrai feu quelque part, le camion de pompiers risque de ne pas arriver à temps. Et il pourrait y avoir des blessés. Une blague téléphonique peut mettre la vie d'autres personnes en danger. Je comprends pourquoi Julie était en colère. On fera plus jamais de blagues téléphoniques ou de choses de ce genre. On mentira plus jamais sur un sujet aussi grave. T'as raison. Pierre, Johnny, petit garnement. Comment vous avez pu nous faire des blagues pareilles? On est vraiment désolés. Regardez un ovni. Vous êtes de vrais canailles! On est désolés. Espèce de menteur, revenez immédiatement! Attention à l'électricité. Trop génial! Et attends, t'as pas encore tout vu. C'est ton maximum super 4x4. J'ai jamais vu une voiture pareille! Je t'en supplie, laisse-moi l'essayer, Johnny! Bon, ouais, d'accord, je veux bien, mais juste une fois. Maintenant, à nous deux, super 4x4! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'il est cassé? Il a plus de batterie. Mais il suffit de le poser sur ce socle, de le brancher et il se recharge tout seul. Wouah! Johnny, si tu veux pour le recharger, je l'emmène chez moi? Comment ça? Non, pas question. Je dois rentrer de toute façon. Attends, j'ai une idée. Je t'échange mon robot contre le super 4x4. Non! Merci, Johnny! Pierre! Bon, je veux bien te le prêter 1 heure. Après, je viens le chercher chez toi, hein? Je suis rentrée. Où est la prise électrique? Le joueur est un peu Oh! La voilà! Pierre, rebranche la prise. J'étais en train de travailler. Désolé, je vais prendre l'autre. Oh, Pierre, c'était les dernières minutes du match. Désolé. Bon, d'accord, pas celle-là. J'essaye l'autre. Non, ne touche pas. Laisse la prise branchée là où elle est. Bon, d'accord. Comment je pourrais le recharger? Je sais. J'ai une idée. Ça gênera personne cette fois. Ça y est, j'ai enfin terminé. Oh. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? C'est dangereux d'en brancher autant sur une prise. Johnny a accepté de me prêter son super 4x4, alors je charge sa batterie. Un super 4x4? Mais dis-moi, tu as terminé tes devoirs? Je peux les faire plus tard, s'il te plaît. Je vais bientôt le rendre à Johnny. Non, pas question. Finis d'abord tes devoirs. Maman! Oh non, maman! Donne-le-moi, s'il te plaît! Oh. Ah, Je sors faire une course, Robert, ce ne sera pas long. d'accord, à tout à l'heure, ma chérie. Je suis pas obligée de faire mes devoirs tout de suite, finalement. Où il est? Ah, le voilà! J'ai hâte de jouer au 4x4. Pourquoi j'y arrive pas? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Alors, voilà, je peux enfin le faire rouler. Oh, super 4x4! Oh non, pas dans la boue! Oh, oh, oh non, je t'en supplie, allez, avance, allez! Comment je vais faire? Si j'arrive à retirer toute la boue, je suis sûre qu'il marchera. Pierre, je suis là. Oui, une petite seconde! Maintenant, rends-moi mon super 4x4. Mais Johnny, t'es venu en avance. D'accord, tiens, prends-le. Pourquoi il est tout mouillé? T'es sûr? Mais non, c'est pas possible. Mais regarde, pourquoi il marche plus? Tu l'as cassé? Mais non! C'est rien de grave, je crois qu'il a besoin d'être rechargé. Tout va s'arranger, tu vas voir. Je le branche. Tu vas bien? Aidez-nous! Oh! Il y a un incendie chez Pierre.
Éloignez-vous de la maison, s'il vous plaît. D'accord. Aïe. Oh. Voilà, ça va mieux? Oui, merci Ambre. Mais j'ai eu peur quand j'ai vu les flammes. Je comprends, parce que c'était grave. Vous devez toujours faire attention avec des appareils électriques. C'est dangereux de brancher ou de débrancher un appareil quand on a les mains mouillées. Vous risquez de vous faire électrocuter si l'eau entre en contact avec un appareil électrique. Si vous débranchez un objet en tirant sur le fil, vous pouvez l'abîmer et prendre une décharge avec le fil dénudé. Alors, tenez toujours la prise comme il le faut. Et pour finir, ne branchez pas trop d'appareils électriques sur une seule prise. Ça risque de surchauffer et de provoquer un feu. Vous avez compris? C'est compris, Ambre. Et je te promets de faire plus attention maintenant. Moi aussi, je ferai attention, Ambre. Oh, oh non! Mon robot! Mon super 4x4! Ah, être en sécurité quand il neige. C'est beau! C'est pour quoi faire? Oh. Oh, super! C'est quoi? Je vais faire un château en neige. C'est vrai? Hein? Et voilà, c'est fini. Waouh, il est génial! Il ressemble à un château de princesse! Non? Hein? Oh, quoi maintenant? Ça a l'air drôle. Maintenant, je dois faire un énorme bonhomme de neige. Waouh! Attends, je vais t'aider. Salut tout le monde! Voilà. Eh, regardez ce que je vous apporte! Tu vas bien, Ellie? Le sol est glissant. Vous devez faire très attention. Je voulais vous montrer ça. C'est la nouvelle invention de Julie. C'est un avaleur de neige. Un avaleur de neige? Oui. Il est sympa, non? Il avale la neige et ça marche très bien. Voilà. Oh là là. Pourquoi ça marche plus? Mais qu'est-ce qui se passe? Ellie, attends une seconde. Je pense que tu devrais laisser Julie faire ça. Oh, tu as raison. Et c'est fini. Et voilà. On a réussi. Ah. Alors... Ouais, Génial. et parfait. Waouh! Tu es terminé. Salut, bonhomme de neige. Tu es si mignon, je t'adore. Oh, Suzy, il est temps de rentrer à la maison maintenant. Quoi? Déjà? Mais pourquoi? Eh ben, parce que j'ai très faim. Mais et notre bonhomme de neige? Bah, on le laisse ici. Oh, sûrement pas. Il va rester tout seul toute la nuit. Il va avoir peur. On peut pas le laisser dans le parc tout seul comme ça, abandonné. Je sais, je vais le ramener à la maison. Quoi? Et comment on va transporter un bonhomme de neige? Alors t'as qu'à rentrer à la maison et moi je reste ici avec mon ami. Oh, d'accord, fais comme tu veux. Allez, salut. Oh, mon bonhomme de neige. La route me semble plus sûre maintenant. Oui, à présent, allons nous occuper du parc. D'accord, c'est notre prochaine étape. Oui. Vite qu'on arrive. Notre bonhomme de neige sera en sécurité à la maison. Mais enfin, Suzy, il va fondre si on le rentre à l'intérieur. Tu es sûre? Ouf, il fait très froid. Hein? Bon, bah, c'est à nous de traverser. D'accord, j'arrive. Ouah, aïe. Oh, Suzy, est-ce que ça va bien? Oh, j'ai mal. Oh, le feu est rouge. Oh non, oh là, je commence à déraper là, je ne peux plus m'arrêter. Oh là 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 là. Attention!
Je suis bien content que personne ne soit blessé. Mais il s'en est fallu de très peu. Kevin, Suzy, quand il neige, les routes sont très glissantes. Les voitures et les piétons peuvent facilement avoir un accident. Les voitures mettent beaucoup de temps à s'arrêter. C'est pour ça que vous devez faire très attention quand vous traversez la route à pied. Vous devez attendre que toutes les voitures soient passées ou vous assurer qu'elles soient complètement arrêtées avant de commencer à traverser la route. Et si vous marchez avec les mains dans les poches, c'est dangereux aussi. C'est une bonne idée de porter des gants. Vous devez aussi éviter de porter des vêtements blancs. On vous verra mieux avec des vêtements colorés. On a compris, Polly. Ah, les amis! Quoi? Regardez bien. Maintenant, admirez. Wow! Un bonhomme de neige! Ouais! Maintenant, notre bonhomme de neige aura plein de nouveaux amis! Comment prévenir les secours? Vous avez entendu? Une étoile filante est tombée dans la forêt des trésors! Je sais, je l'ai même vu. Une lumière très brillante a éclairé le ciel tout entier. Est-ce que c'est vrai, Taco? Bien sûr, oui. Les amis, à votre avis, à quoi ressemble un météore? Il paraît qu'une étoile filante est une pierre noire. Mais pas du tout. Une étoile filante, c'est une énorme boule qui brille de 1000 feux. On ne peut pas rester à l'écart de cette incroyable histoire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, bien sûr! Ces baguettes de sorciers vont capter l'énergie de l'univers! Cette saucisse géante nous permettra d'aller jusqu'au bout de la galaxie! Avec ma radio, on pourra contacter les extraterrestres! Quoi? Tu crois vraiment que tu vas trouver une étoile filante avec ça? Pierre, tes baguettes ridicules sont sûrement ce qui va le moins nous servir. Ah, tu vas voir ce que tu vas voir. Ya! Énergie de l'univers, viens moi! Je la ressens. C'est par ici, suivez-moi. Tu crois qu'il va bien? J'en sais rien. Pierre, tu es sûr que c'est par là? Bien sûr. Fais-moi confiance et suis-moi. D'accord. Pierre, t'es sûr que c'est le bon chemin? Oui, c'est un peu plus loin. Oh, c'est tout droit. Pierre! Pierre, t'es sûr que c'est la bonne route? Mais oui, je vous dis, je ressens l'énergie de l'univers. Ma saucisse! Attention! Pierre! Oh, c'est quoi cette grande cabane? C'est trop sombre pour qu'on puisse voir quoi que ce soit. Mais j'ai cru apercevoir quelque chose briller. Charles, tu peux allumer la lumière? Oui, tout de suite. Oh! Est-ce que c'est... Wow! C'est forcément l'étoile filante. Au feu! Il faut qu'on appelle les secours, vite! Où est-ce qu'on va trouver un téléphone d'urgence? Mais oui, ta radio! Ici Julie, je peux vous aider? Julie, au secours! Il y a le feu, vite! Quoi? Où ça? Où êtes-vous les garçons? On est près d'une grande cabane dans la forêt des trésors! On n'est jamais venu ici, alors on sait pas exactement. Les garçons, ne paniquez pas, calmez-vous. Dites-moi ce qu'il y a autour de vous et quel chemin vous avez pris. Quel chemin on a pris? On est arrivé à un croisement et puis on a pris le chemin de gauche. Ensuite, on a marché dans la forêt et on a traversé une rivière grâce à un tronc. Après, on a marché sur des falaises et on est tombé. Julie, il faut faire vite, la cabane est en feu. Je vous ai trouvé. Roy, Ellie, les enfants ont signalé un incendie dans la forêt des trésors. Je vous transfère la localisation. Faites vite, s'il vous plaît. D'accord, bien reçu. Ellie, il faut que je traverse la forêt. Indique-moi la direction depuis le ciel. Je m'en occupe. Oh, Roy, c'est sur la gauche. Entendu. Allez. Roy, Ellie!
éloignez-vous de la cabane. Oui, tout de suite. C'est parti! Cet incendie aurait pu se transformer en feu de forêt, mais on a pu l'éviter grâce à vous. Ouf, heureusement. Lorsque vous repérez un feu comme aujourd'hui, utilisez un téléphone portable, un téléphone public ou celui de la maison et composez le 18. Le plus important, c'est de ne pas paniquer et de dire où se trouve le feu. Si un incendie se déclare dans un lieu inconnu, cherchez un lieu précis pour expliquer où vous êtes. Par exemple, un grand immeuble, un lieu public, une école, un grand arbre, un carrefour, un rond-point, un lac, une retenue d'eau, une station de métro ou un arrêt de bus. Comme ça, les pompiers arriveront plus vite en se basant sur vos explications. Est-ce que vous avez tout compris? Oui, Roy, on a compris. Au fait, les garçons, comment êtes-vous arrivés jusqu'ici? L'étoile filante. Oh non, elle doit toujours être à l'intérieur de la cabane. Tada! Je l'ai récupérée avant de sortir. Waouh, on a l'étoile filante. C'est vraiment l'étoile filante? C'est incroyable! Vous avez réussi à trouver l'étoile filante? Je suis très impressionné. Oui, on a réussi. Hurrah! Les dangers du froid. Wouhou! Base en Antarctique terminée. Et qu'est-ce qu'il faut pour une expédition de ce genre? Un commandant courageux et intelligent. Un commandant? Bah oui. Et puisque je suis le plus courageux et intelligent de notre groupe, ce sera moi. C'est ça, aucune importance. Il fait froid. Tu viens pas à l'intérieur? Hé! Vous devez d'abord reconnaître que c'est moi le commandant. Oh là là, il va continuer à neiger toute la journée. Ce seront les plus grosses chutes de neige de l'année. Waouh, c'est super! On devrait faire un château de neige et un hélicoptère de neige! Ellie, les jours où il neige, il y a beaucoup plus d'accidents qu'en temps normal. Ce qui veut dire que nous sommes en alerte pour secourir les habitants. Mais je suis sûre que tu le savais déjà. Bien sûr, c'était pour blaguer. On devrait peut-être revoir les consignes avec Ellie. Il y a un monstre de neige. C'est un éléphant yéti à 12 jambes. Un quoi? Je vais le voir. Wow, un ours polaire vient de passer. Hé, allez, c'est à mon tour de regarder. Et un groupe de manchots empereurs. Ils sont trop beaux. Oh. Wow, Charles, qu'est-ce que c'est? C'est mon planétarium. On voit le ciel et ses étoiles. C'est beau, non? Oh oui, c'est magnifique. C'est une reproduction du ciel en Antarctique. Et il y a des aurores boréales aussi. Eh les amis, ça vous dit d'aller en Antarctique? D'accord. C'était toi, Johnny? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Oh non, l'entrée est bloquée par la neige. J'arrive plus à bouger le périscope et c'est tout noir dedans. Je crois qu'on va avoir des problèmes, les amis. Heureusement que vous êtes venus, j'étais complètement bloqué. Cracra, quand il neige, les routes peuvent devenir très glissantes. Et il est primordial de rouler plus doucement qu'on le fait en temps normal. Je ferai attention la prochaine fois. Oh? Oui, Julie? On a besoin de votre aide. Les enfants jouaient rue des Pommiers, mais ils ne sont toujours pas rentrés chez eux. Il faut vous y rendre immédiatement. Entendu, Julie. Les amis, c'est tout ce qui nous reste à manger. Oh, il est complètement gelé. Nous aussi, on est complètement gelés. Et si les secours ne nous retrouvent que dans des années, comme les dinosaures. On est fichus. Les enfants, vous êtes là? Génial. L'équipe de secours, on est là. Pierre! Johnny! Charles, on est là. Criez si vous nous entendez. Par ici. Vous nous entendez? Pierre! Johnny! Je crois qu'ils peuvent pas nous entendre avec cette neige. On est fichus, les amis. Non, attendez. On est là. Par ici. Vous m'entendez?
Qu'est-ce que c'est? Je les ai repérés! C'est bon, reculez les enfants! Les garçons, est-ce que vous allez bien? Roy! Heureusement que vous allez bien. Merci beaucoup. Il y a des précautions à prendre quand la quantité de neige est aussi importante. En hiver, écoutez toujours les prévisions météo pour savoir si une grosse chute de neige risque de se produire. Quand il neige très fort à l'extérieur, il vaut mieux rester chez vous bien au chaud. Et si jamais vous sortez, n'oubliez pas de mettre des gants, une écharpe, des chaussures chaudes et de quoi vous couvrir les oreilles. Dites toujours à vos parents que vous sortez et à quelle heure vous rentrerez. S'il vous arrive quelque chose et que vous avez besoin d'aide, utilisez tous les moyens que vous avez pour vous faire repérer. En attendant les secours, bougez le plus possible pour maintenir la température de votre corps. Et gardez bien votre calme. On a bien compris. Oui, on fera plus attention. Les amis, la neige vient d'arrêter de tomber. Une petite bataille de boules de neige. C'est vrai? Oh oui! Bataille de boules de neige! Au moins, maintenant, ils sont prévenus. Bataille de boules de neige! Il ne faut pas jouer près des voitures. Tiens, prends ça. Tu vas voir. Arrête. À mon tour maintenant. Tiens. Oh, c'est glacé. Oh pardon, je l'ai pas fait exprès. Excusez-moi, monsieur Moustache. Ce n'est rien, mon garçon. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je cherche la nouvelle maison de Monsieur Louis. Ah oui, oui, je sais laquelle c'est. C'est la maison qui est juste là. C'est celle avec un toit bleu. Oh oui. Alors c'est celle-là. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Moustache. Je t'ai... Tiens. Arrête, c'est pas du jeu. Tu perds ta concentration, t'es fiché. Attends, arrête, c'est pas du jeu. J'ai plus de munitions. C'est à mon tour. Ça alors, visiblement, Louis a invité du monde. J'espère que je vais pouvoir me garer. Tu ne peux pas laisser cette pancarte au milieu de la rue. Elle empêche de bien voir et pourrait provoquer un accident. Ah oui, c'est vrai. Ah, je suis désolé. Je lève tout de suite, monsieur. Bien. Bonne journée à toi. En stationnant juste à côté du passage piéton, vous coupez la visibilité à tous les enfants qui voudraient traverser la rue. C'est vrai. Pardon, je m'en fais. Tu peux y aller, la voie est libre. Merci. Vous semblez perdu. Je peux vous aider? Oui, merci. Et où est-ce qu'il est? On va bien rigoler. Oh, je te tiens, toi. Oh, ça en fait des voitures. Doug, je sais que tu es là. Voilà, c'est la maison avec le toit bleu. Je la vois. Merci, Polly. Bon, alors au revoir. Au revoir. Oh oh, ça fait beaucoup de voitures. Elles sont garées jusque dans la rue. Prends ça, c'est moi qui t'ai eu cette fois. L'heure de la revanche a sonné. Oui, c'est bon, t'as gagné, t'as gagné. Attention!
Tu n'as rien, ça va? Oh, Polly. Kevin, Doug, vous savez bien qu'il ne faut jamais courir au milieu de la rue. On ne le refera plus, on est désolé. Savez-vous que lorsque vous courez entre les voitures, vous avez exactement 18 fois plus de chances de provoquer ou d'avoir un accident? 18 fois? Oui! Quand un enfant surgit entre deux voitures garées, il est presque impossible pour un conducteur de le voir à temps. Et c'est l'accident assuré. Si vous devez vous rendre sur la route, que vous êtes dans un parking ou à côté de voitures, vous devez d'abord bien regarder, puis avancer en marchant doucement et en faisant bien attention. Même s'il y a un passage piéton, vous ne devez en aucun cas courir devant un bus ou entre des voitures. Et puisqu'on ne sait jamais quand une voiture va démarrer, le plus sûr, c'est de ne pas jouer à côté, même si elle est garée. On s'en souviendra, Polly. On a fini par se trouver, hein. Et maintenant, on peut plus reculer, c'est toi ou moi. T'es prêt? Je vais compter jusqu'à 3 et après on dégaine. Très bien. 1, 2, 3. Alors comment tu le trouves mon canon à eau?